Hello Mireille et Paulette et Maurice, parce que j'ai vu que maintenant les garçons voulaient se faire appeler Maurice sur cette chaîne, donc bonjour Maurice, si tu es un garçon et que tu regardes cette story time. Ok, j'avoue, titre un petit peu putaclic, mais tu vas voir finalement pas tant que ça dans le fond. Bienvenue dans un nouvel épisode de la vie de Mamie Gaby, dans les péripéties de Mamie Gaby. Aujourd'hui je vais te faire une story time et je vais te raconter les 2 fois où je me suis crevé les yeux et accessoirement, je vais te raconter pourquoi aujourd'hui je suis obligée de reporter des lunettes. Ça fait un peu conte de Noël, tu sais, les contes de Mamie Gaby, tu sais. On invente un nouveau truc de storytime. Enfin bref, pose-toi, prends-toi un petit café, des petites chips, des petits gâteaux, un petit thé matcha, bref. Ou alors pose-toi devant ta vaisselle, devant ton ménage, voilà, bref. On est là pour passer un bon moment. Bon, alors, la première fois où je me suis crevé un œil, ça remonte à septembre 2015. Alors la veille c'était un dimanche et en fait tout simplement le lendemain je commençais mon premier jour à mon nouveau boulot et en fait la veille ce dimanche je jouais avec mon fils qui avait à l'époque 1 an et à un moment sans faire exprès il me met le doigt dans l'œil et alors là je ressens une douleur mais bien vive, bien... tu vois, le truc qui fait bien mal. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ah bon, bah c'est peut-être juste le coup et tout, bref. Donc je suis partie me coucher et en fait la nuit, j'avais mal, en fait, j'avais mal à mon œil. Je comprenais pas trop ce qui se passait, tu sais, dans le sommeil, en fait, je calculais pas trop ce qui se passait. Et en fait, tu sais, des fois la nuit, t'ouvres un peu les yeux et à un moment, j'ouvre un peu mon œil et là, je sens un truc tout chaud qui me coule sur le visage. Et je me dis, waouh, mais c'est quoi ce bordel? Je me suis dit, attends, on n'est pas en train de faire une golden shower là, tu vois. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, j'ai réalisé que mon œil était plein d'eau et qu'en fait, quand je fermais l'œil, l'eau elle s'accumulait dans l'œil et quand j'ouvrais, toute l'eau, enfin toutes les larmes coulaient sur mon visage. Et en fait, c'était hyper impressionnant, j'avais jamais vécu ça. Du coup, le lendemain, j'avais l'œil tout rouge, j'avais l'œil qui me faisait mal, bref. Et comme là où j'allais travailler, c'était dans une galerie commerciale, il y avait une pharmacie, je me suis dit, bon Gaby, t'inquiète, tu vas aller à la pharmacie, elle va te donner des gouttes, c'est sûrement une grosse conjonctivite et tout ira pour le mieux. Donc bref, j'arrive 1 heure avant, j'achète mes gouttes, je me mets les gouttes dans l'œil et tout. T'imagines pour ton premier jour de taf, t'arrives avec un œil tout rouge, injecté de sang. Je me suis dit putain mais les gens ils vont me prendre pour une junkie et tout. Bref, la meuf trop chelou. Et en plus de ça, là où je travaillais, il y avait des spots de lumière de dingue et en fait ça me défonçait les yeux, enfin ça me défonçait l'œil. Et en fait à chaque fois qu'il y avait un spot qui croisait mon regard, bah, je me mettais à pleurer. Génial comme premier jour, c'était génial de chez génial. Et bref en fait ça a continué pendant 3-4 jours, ça me faisait mal et tout. Puis je me suis dit bon c'est bizarre, ça fait 3-4 jours, je vais aller voir le médecin. Le médecin me prescrit des collyres et quand je mettais les collyres ça me faisait encore plus mal, ça me brûlait encore plus et le seul truc qui me soulageait c'était du sérum Phi. Et du coup je mettais que du sérum Phi. Et puis en fait à un moment ça s'est arrêté, ça s'est apaisé. Et en fait à chaque fois que je me remettais à frotter mon œil, ça redevenait rouge, ça me faisait mal. Et donc la deuxième fois pareil, je suis partie chez le médecin, il m'a dit ah oui ça doit être une grosse conjonctivite, etc. Donc je vais vous prescrire un truc plus fort et voilà, et ça ira mieux, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Et je lui dis mais vous êtes sûre et tout, c'est bizarre parce que je me suis déjà fait opérer des yeux, donc si tu sais pas, je t'avais fait une vidéo il y a genre 1 an et demi, 2 ans qui est juste là, que tu peux aller checker en barre d'infos. J'ai été opérée de la myopie et dans cette vidéo je te raconte tout sur mon opération de la myopie, ce que j'avais, ce que j'ai fait, les inconvénients, surtout les inconvénients et les avantages de cette opération. Donc voilà, si tu veux aller voir une autre story time, tu peux aller checker celle-ci. Et vous êtes sûr et tout qu'il n'y a pas un problème avec mon opération de la myopie, machin. Il me dit non, 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 vous inquiétez pas, c'est une grosse conjonctivite, ça va passer, ça va passer. Donc bon, je prends ces médicaments, là, ces antibiotiques, et ça me défonçait, je comprenais pas, j'avais tellement mal. Et bref, j'ai arrêté et en fait, tant que je frottais pas mon œil, j'avais aucun souci. Et donc cette histoire-là, ça a duré 2 mois. Je me suis baladée 2 mois avec un œil comme ça. À côté de ça, je suis photographe et en fait un jour j'ai fait un shooting photo et là j'ai une poussière qui m'est rentrée dans l'œil et je me suis mis à frotter mon œil et là, rebelote. Œil archi rouge, gonflé, qui pleure la nuit, bref. Je me suis dit mais putain mais c'est pas possible, c'est pas une conjonctivite, pas encore, pas après juste m'être frotter mon œil, c'est impossible. Donc bref, je retourne chez le médecin et entre temps j'avais essayé de prendre des rendez-vous avec des ophtalmos, sauf que le souci c'est que j'étais un peu nouvelle dans la ville, je n'avais pas de médecin traitant, forcément je connaissais personne. Ce qui s'est passé c'est que aucun ophtalmo ne voulait me prendre. Pourtant je suis pas une personne tu sais qui se plaint pour rien, enfin au niveau douleur en général quand je me plains de douleur c'est vraiment des trucs qui font mal, tu vois. Ah non mais vous êtes pas patiente, vous avez même pas un parent de patient. Et je dis bah non, je viens d'arriver les gars, enfin détendez-vous, j'ai mal à l'œil, faites quelque chose pour moi quoi. Ils m'ont dit ah non non, on peut rien faire pour vous,
aller à l'hôpital. Et je me suis dit, ouais, je vais pas aller à l'hôpital pour ça, enfin, ça fait tiep, genre, juste je me frotte l'œil, j'ai mal, tu vois. En fait, je suis retournée chez le médecin et je lui ai dit, écoutez, en fait, j'ai encore mal. Et là, il me dit, ah oui, ça doit être encore une conjonctivite. Et j'ai dit, ah, stop, en fait, stop. Je ne veux plus entendre parler de conjonctivite, ce n'est pas une conjonctivite, je ne peux pas mettre les colliers dans mes yeux parce que ça me brûle, ça me défonce, c'est horrible. Et je lui ai dit, en gros, je ne sortirai pas de votre bureau tant que je n'aurai pas un rendez-vous avec un ophtalmo parce que vous, médecin traitant, vous êtes pas capable de traiter ce que j'ai, donc je veux un rendez-vous avec quelqu'un de compétent. Je lui ai mis un de ces coups de pression. Ah bah crois-moi que dans les 20 minutes qu'on suit, parce que le mec il a cherché pendant 20 minutes, donc bon, j'étais là comme ça devant lui. Tu vois, genre j'attendais qu'il fasse son taf, tu vois, de médecin. Il me redirige vers un de ses collègues compétents et au bout de 20 minutes, il a réussi à me trouver un rendez-vous avec un ophtalmo pour le surlendemain, je crois. Le surlendemain, je me rends donc à l'ophtalmo, j'explique tout mon passif à sa sous-secrétaire, je sais pas qui fait le pré-rendez-vous. Donc voilà, je lui explique que j'ai été opérée des yeux, que j'avais une très grosse myopie, voilà, que c'était quand même une belle opération que j'ai eue, qui a très bien réussi, etc. Et que là, voilà, dès que je frotte et tout, mon œil il se met à pleurer, etc. etc. L'œil est tout rouge, douloureux. Donc l'ophtalmo arrive, il me prend dans sa salle, puis tu sais, j'avais l'impression de voir un petit peu professeur tournesol, tu sais, un peu ébouriffé, un peu perché comme ophtalmo. Et je me suis dit, ouais, il est un peu space le type et tout. Tu sais, limite pas de bonjour, enfin, tu sais, le strict minimum. Et le mec il me dit bah qu'est-ce qui vous arrive? Je dis bah voilà j'ai mal à l'œil et tout. Il me dit bon je vais regarder. Donc il met sa machine sur moi, tac, il regarde. Et là il me dit oh mais il y a du monde là-dedans. Et le mec, je lui dis comment ça il y a du monde? Il me dit attendez je vais vous balancer un anesthésiant dans votre œil, je vais vous enlever ça tout de suite. Donc le mec ni une ni deux, bim, coup de goutte anesthésiante dans l'œil, il me sort une pince, genre il rapproche sa machine avec les pleins phares là, avec sa machine en face de moi, et genre là il met sa pince dans l'œil, parce qu'il faut savoir que les gouttes anesthésiantes quand tu les mets dans l'œil ça fait effet tout de suite, et là, genre, il ressort en mode tada, vous aviez un bout de plastique dans l'œil, et là j'étais là genre, et sonné, j'allais tourner de l'œil hein, sans faire de mauvais jeu de mots, j'étais vraiment pas bien, et le mec mais justement pas en 30 secondes c'était fait, il me dit oui vous aviez un bout de plastique coincé dans votre œil. Et j'ai dit mais j'étais complètement abrutie, mais comment c'est possible? Et il me dit bah ça peut être plein de choses, ça peut être dû à plein de choses, bref il a pas su m'expliquer pourquoi j'avais un bout de plastique collé dans l'œil, enfin coincé dans l'œil. Il me dit ah bah attendez, du coup je vais vous prescrire ça va pour cicatriser, et si jamais ça vous fait toujours mal dans 3 à 6 mois, je sais plus trop combien de temps il m'a dit, vous revenez, on vous mettra une lentille. Sauf que moi les lentilles depuis que je me suis fait opérer je ne les supporte plus. Donc j'ai dit ok, bon bah merci, et je te mens pas, le rendez-vous il a duré 5 minutes chrono, il m'a mis bim dans le bureau de ses secrétaires pour que je règle la consultation et tout, et hop il a enchaîné sur quelqu'un d'autre parce que le mec il avait pas le temps, tu vois. J'étais là genre ok, puis tu sais genre les secrétaires elles voyaient que j'étais pas très bien, tu vois. Ça va madame et tout, je dis ouais bah en fait je viens de me retirer un bout de plastique, c'est chelou quoi, bref. Donc bref, voilà la première histoire, et à la suite de ça, je suis partie le revoir, et en fait il s'est aperçu que ma myopie avait un tout petit peu baissé, et du coup il m'a fait une prescription sur des lunettes, et depuis j'avais des lunettes de confort, du coup pour travailler devant les écrans, ces choses-là, et ce dont je te mentionne dans la vidéo ici. Et donc second story time, le second conte de Mamie Gabi. Alors c'était, et là du coup c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé. En gros c'était fin août, et en fait ça part de quoi? Ça part en fait d'une engueulade avec mon mec. En fait je t'explique, donc j'ai eu un deuxième enfant entre temps, et les couches si tu veux, moi je le change sur la machine à laver, et en fait je déteste laisser mon enfant sur la machine à laver pour jeter la couche à la poubelle. Donc en fait ce que je fais c'est que j'attache la couche et je la pose, enfin je la lance pour la poser sur la poubelle, pour la mettre dans la poubelle plus tard. Et mon mec ne supporte pas parce que souvent quand je repasse devant la poubelle j'oublie de mettre la couche dans la poubelle, et du coup mon mec ne supporte pas ça, et on s'est embrouillé plusieurs fois pour ça. Ouais tu mets pas les couches dans la poubelle, machin et tout. Et bref, et mon mari il est pas souvent à la maison, je le vois très rarement, il travaille beaucoup. Et justement ce jour-là c'était un dimanche, il partait pour 8 mois de stage, et quand il est parti à 15-16 heures, je me suis dit bon tu sais quoi, allez on prend des bonnes résolutions, je vais nettoyer toute la baraque. C'était encore pendant les vacances scolaires, c'était le 26 août ou le 27 août, un truc comme ça. Donc j'appelle ma mère pour me booster un peu, et pendant ce temps-là, pendant qu'on discute, je commence à ranger ma maison. Et mes enfants étaient en train de jouer et tout. Et à un moment, en fait, je passe devant cette poubelle avec cette putain de couche dessus. Et là, je me dis, vas-y, pour une fois, je vais la prendre, je vais la jeter dans la poubelle. Et là, je me penche.
Sauf que en me penchant, il y avait un truc que je n'avais absolument pas vu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je te jure, il n'existait pas dans mon champ de vision. Il y avait un bâton en bois qui était là, que mes enfants avaient dû coincer, tu sais, entre le truc de la poubelle et tout. Enfin, tu sais, un long bâton. Et en fait, je sais pas, il était là, il était coincé. Et en fait, en me penchant, parce que je me suis penchée vite, et là, pam, le bâton en plein dans l'œil. C'est-à-dire que je n'ai même pas fermé l'œil. Il est arrivé en plein ping, en plein dans mon œil. Et là, putain, et là, je te dis pas comment j'ai eu mal, mais... la vache. Et je dis à ma mère, maman, je me suis fait mal. Elle me dit, et puis elle continue à me parler en plus, ma mère. Puis je dis, mais elle est sérieuse? Et je dis, maman, je me suis vraiment fait mal là. Puis, tu sais, elle captait pas. Genre, je lui dis, mais maman, j'ai mal là, j'ai mal. Je viens de me prendre un bâton dans l'œil, j'ai mal. C'est ce qu'elle me dit. Oh, j'avais envie de la tuer à ce moment-là. Elle me dit, ah, mais vas-y, fais couler de l'eau dans le lavabo et ouvre les yeux dedans. Maman, le lavabo, c'est dégueulasse, il y a des bactéries partout, les enfants ils se lavent les mains dedans. Pourquoi je vais faire couler de l'eau dans un lavabo et mettre mes yeux dedans? Je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Bref, j'essaie d'aller chercher du sérum physiologique et tout. Bref, je rince. Et en fait, le truc, j'ai su, quand j'ai rouvert l'œil la seconde d'après, où je savais que je m'étais pas loupée, c'est que en fait, quand j'ai rouvert l'œil, vision trouble. Mais genre trouble, genre comme ça. Voilà, je voyais comme ça de mon œil droit du coup. Et là je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai pas fait et tout. Puis bref en fait je raccroche vite avec ma mère parce que je me dis putain en fait je me suis pas loupée à tous les coups, j'ai niqué l'opération et tout. Donc ce que je fais c'est que j'appelle les pompiers. Je me dis tu sais quoi, je vais appeler les pompiers, ils sont là pour ça les pompiers quand même. Et donc j'appelle les pompiers et je lui dis bah voilà, je viens de me prendre un bâton dans l'œil, je ne vois plus rien, je suis toute seule avec mes 2 enfants, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille là où je suis, faites quelque chose quoi, faites quelque chose pour moi. Je suis pas je suis pas entre la vie et la mort, mais c'est très gênant quoi. Elle était un peu paumée, elle me dit bah attendez, je vais vous passer un médecin. Elle me dit mais il y a personne pour vous emmener. J'ai dit bah non, enfin là franchement je sais pas quoi faire, là je suis toute seule, j'ai 2 enfants à charge, enfin je fais comment? Et elle me dit bah attendez je vais vous passer un médecin. Bref, j'ai attendu 20 minutes parce qu'en fait ils se repassaient entre services, donc j'ai eu un service puis un deuxième où je racontais la deuxième fois mon histoire puis je repassais nanana. Bref, j'ai fini je crois au SMUR ou enfin bref, je sais pas dans quel service ils m'ont balancé. Donc la nana m'a dit mais vous pouvez vraiment pas trouver quelqu'un pour garder vos enfants. En plus le petit dernier là il est encore allaité à 100%. C'est très difficile de le laisser à quelqu'un. Il est perdu sans moi. Enfin voilà c'est un peu compliqué. Et elle me dit non mais écoutez là nous de toute façon on peut pas faire partir un camion pour ça. Et ce que vous pouvez faire c'est vous rendre au service urgence ophtalmo. Et, il était dimanche soir, il était 20h hein, je t'explique. Et je dis oh putain comment je vais faire. Et en fait j'ai des voisins qui sont adorables. Et du coup, j'ai sonné chez mes voisins, mes pauvres voisins. À chaque fois que je sonne chez eux, c'est quand je suis trop dans la merde et que j'ai besoin d'eux, tu vois. Mais bon, ils sont adorables, ils sont trop gentils. Ils voyaient bien que mon œil éclatait, plein de sang et tout. En fait, dégueulasse, hein. Je te mettrai même pas de photos là parce que sur le coup, j'ai même pas pensé en prendre, mais j'avais l'œil éclaté. Et il me dit, bah, vous savez quoi, vous laissez le plus grand Eden à ma femme et nous, on y va avec le petit, on va aux urgences. On part aux urgences, on arrive là-bas. Mon fils, il déambulait dans les couloirs, il était tout content. Bref, il y avait un monsieur devant moi, je crois qu'il avait commencé à faire un début d'œdème de coin, enfin bref, je suis passée avant lui, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Bref, le pauvre il souffrait, je pense qu'on souffrait pas mal tous les deux, sauf que lui c'était les 2 yeux, alors je sais pas si s'était fait tabasser ou quoi, mais il avait des yeux comme ça, le pauvre il pouvait même plus voir, donc bref on attend 1h30, donc j'ai trouvé ça très correct pour un temps d'attente un dimanche soir. Du coup c'est une jeune qui me prend et tout, et en plus à un moment elle m'a fait trop rire, genre à un moment son ordinateur il plantait, il buguait, et elle me dit ah putain mais je peux pas faire votre dossier, comment je vais faire et tout, et je lui dis mais vous avez essayé d'ouvrir le gestionnaire de tâches et faire fin de tâche sur le truc qui bug? Elle me dit ah non mais je connais pas tout ça, du coup je lui ai débloqué son ordinateur, bref. En fait ils étaient à plusieurs sur moi parce que voilà comme je vous ai dit le souci c'est que j'ai été opérée de la myopie, j'ai fait un LASIK, c'est un truc qui est pas très commun quand même. Et elle préférait avoir l'avis d'un supérieur, je crois, avec elle à ce moment-là. Et donc ils ont regardé mon œil et tout, ils m'ont dit bon ça va, ouf, vous êtes pas fait péter le capot, parce qu'en fait le capot, quand on te fait une opération de la myopie, en gros on te coupe une partie de ton œil en tranches, tu vois, t'imagines un petit saumon fumé là, sous vide, tu coupes le plastique dessus pour ouvrir ton truc de saumon, et ensuite tu grilles le saumon, ce qui équivaut à ta cornée, tu grilles le saumon comme ça pour voilà, refaire une belle cornée. Et le truc après, le plastique, tu refermes pour que ton œil soit bien étanche et tout. Elle me dit ça va, vous n'êtes pas pété le capot, mais vous vous êtes fait un putain d'ulcère à la cornée, donc en gros c'est un espèce de trou dans la cornée, et elle me dit là, et en plus elle me dit c'est en plein milieu,
Donc elle me dit je pense que c'est aussi pour ça la vision floue, c'est parce que vous avez un trou en plein milieu. Donc du coup ils m'ont dit bah voilà, il va falloir faire ça comme crème et tout. J'étais là ok, j'ai un trou dans l'œil, c'est génial. C'est génial. Une douleur là dans l'œil. Toute la nuit j'ai eu mal et toute la nuit mon œil il coulait un ruisseau, le bordel, un fleuve, un delta. Dès que j'ouvrais à peine l'œil ça coulait, il y avait de la flotte partout sur mes oreillers. Horrible de chez horrible. Mon œil le lendemain, je m'attendais pas à ça, il a gonflé de fou comme si je m'étais pris un pain. Bref, truc de ouf. Et en plus de ça, le truc auquel je ne m'attendais pas, c'est que la moindre lumière, j'étais en mode vampire, comme ça. Je pouvais pas. La moindre lumière, c'était horrible. Le matin, ma mère m'appelle, elle me dit comment ça va et je dis franchement, j'ai trop mal. J'ai trop mal. J'avais mal tout le temps. Ça me brûlait. Horrible, mais vraiment de fou. Et elle me dit, bah tu sais quoi, je vais prendre un train et je vais venir te rejoindre parce que je lui dis, mais j'arrive pas, en fait, j'arrivais pas à m'occuper de mes enfants, tu vois, me pencher, ça me faisait mal. Bref, j'arrivais pas. Et puis comme je les avais à plein temps, j'y arrivais pas. Il faut savoir qu'elle habite à 500 km de chez moi. Donc elle est venue me rejoindre le lendemain. Et en fait, le lendemain, mon œil, il avait encore plus gonflé. Ça me faisait toujours aussi mal. Et je me suis dit, mais putain, mais les médicaments, ils marchent pas là. C'est quoi leurs médicaments de merde? Et surtout que mon œil ne dégonflait pas. C'était pire. C'était injecté de sang, tu vois. Et ma mère, quand elle m'a vu, elle m'a fait... Mais en fait, je préfère que tu remettes tes lunettes de soleil parce qu'elle me dit, c'est dégueulasse de voir ça, c'est dégueulasse. Donc le lendemain, on repart à l'hôpital. On me réausculte l'œil. Et finalement, on me dit ah bah non, le traitement qu'on vous a donné c'est pas assez fort, donc bref je suis partie racheter des trucs. Et vas-y que je me mettais du pétrole dans l'œil, et vas-y que je me mettais de la graisse de mouton dans l'œil, bref c'était génial. Et toutes les semaines j'avais des check-up à l'hôpital pour voir comment se passait la cicatrisation. Et un jour vint un check-up, un énième check-up, où le mec commence à me mesurer la myopie. Parce que je lui disais, bah écoutez, ma vue n'est toujours pas revenue en fait, c'est toujours flou ici. Et il me dit mais comment ça c'est toujours flou? Il me dit bah là normalement ça devrait quand même aller mieux. J'ai dit non c'est flou là, ici c'est flou là les gars, je vois pas bien. Et là il me dit ah ouais vous êtes quand même à -3 de myopie. Je dis quoi, à -3 de myopie? J'ai dit attendez, je me suis fait opérer, la dernière fois que je me suis fait checker j'étais à -0,25. Comment je peux passer de -0,25 à -3 tu vois? C'est chelou. Et il me dit ah mais même de l'autre côté votre vue elle a un peu baissé mais on est à -0,5. Il dit mais -25, -0,5 j'ai gagné que -25 de myopie. Ce que je savais pas c'est que les grossesses ça peut déclencher une myopie aussi. Donc finalement c'était logique que ma myopie baisse un petit peu tu vois. Donc au bout d'un mois elle me dit bah voilà votre ulcère s'est totalement résorbé, il reste tout un tout petit truc mais de rien du tout. Elle me dit normalement ça devrait pas vous gêner pour voir. Je lui dis mais écoutez je ne vois pas, je vois flou. Et elle me dit ah mais non écoutez je vous assure tout est guéri. Donc là elle me reprend ma myopie et là on était à -1,50. Et elle me dit ah mais non bah écoutez ça c'est une myopie que vous deviez avoir avant le choc. Et je lui dis non mais non. En fait non, je t'explique, je suis photographe, je bosse avec mes yeux, je le saurais, je suis obsédée par ma vue, je le saurais si je voyais flou, parce que quand je me cache un œil, celui-là il voit presque bien, mais celui-là je suis pas capable de lire avec. Non mais je vous assure, ça peut pas être le choc, machin. Attendez. Il y a 3 semaines avant j'étais à -3, après j'étais à -2 et là je suis à -50. Je dis à un moment, je suis pas ophtalmo, hein, je fais preuve juste de bon sens. Il y a un moment, il y a peut-être pas un truc qui est lié par rapport au choc, tout ça, le choc aurait abîmé ma cornée et tout. Ah non. Il me dit écoutez, moi de toute façon, on est au service des urgences, ici, les urgences ophtalmo. Maintenant, je peux plus rien faire pour vous. Votre ulcère, pour ce pourquoi vous étiez venu, il est guéri. Donc, voilà, je vous donne le compte rendu, vous allez voir un ophtalmo. Et je retourne voir le fameux professeur Tournesol, là, tout est bourriffé. Donc la nana, je lui explique, voilà, je me suis fait un ulcère à la cornée, mais elle m'a dit ah ok, là je vous donne un rendez-vous. Elle m'a donné un rendez-vous pour dans 2 jours, j'ai jamais vu ça, j'ai halluciné. Professeur Tournesol, toujours un peu perché, hein, comme d'habitude. Il me dit, il me regarde 2 secondes, il me dit ah non non ça peut pas être le choc. Je me suis dit non mais attendez, vous avez vu le compte rendu là, je me suis quand même pas loupée tu vois. Le mec il me dit non ça peut pas être le choc, ça peut pas être le choc. Putain, je me suis dit mais vous êtes chelous les gars, je vous dis que je voyais bien avant. Là je suis même plus capable de conduire, j'étais un danger public. C'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Il me dit non mais attendez, je vous fais une ordonnance avec vos nouvelles corrections et tout, maintenant vous allez vous faire une paire de lunettes, tchac. Donc me voilà, ni une ni deux, partie pour me faire une paire de lunettes parce que honnêtement je voyais rien, pour conduire c'était compliqué et que je savais que j'avais besoin d'avoir une paire de lunettes rapidement. Tiens, je vais chez Grand Optical. J'avais fait faire cette monture chez eux il y a 2 ans et demi, donc j'avais payé, j'en avais eu pour 450 € la paire de lunettes, et du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, plutôt que de repayer une monture plus des verres, je vais leur apporter la monture qu'ils m'ont vendue il y a 2 ans et demi, et on va juste changer les verres. Le mec me dit, c'est
170 € pour changer les verres, en sachant que j'ai quand même une petite correction par rapport à ce que j'avais avant et que les verres sont par conséquent censés être beaucoup moins chers. Je me dis ok, 170 €, bon de toute façon j'en ai besoin là sous peu, ils pouvaient me les faire en moins d'une semaine, donc j'ai dit bon bah allez les gars, allez 170 €, puis bon je me suis dit vas-y il y a quand même une qualité, etc., le centrage des verres, machin et tout. Et 170 €, et en attendant j'appelle le chirurgien qui m'avait opéré il y a 8 ans maintenant, pour lui dire bah voilà je me suis fait un ulcère à la cornée, depuis je ne vois plus, j'aurais souhaité avoir votre avis, voilà, enfin voir si je peux être réopérée ou pas, etc. Donc bref, on me cale un rendez-vous. Un jour je vais récupérer mes lunettes, et alors là je mets mes lunettes là, et mon dieu, le choc, genre je voyais tous les détails, enfin les trucs que je ne voyais plus, tu vois. Et j'étais tellement choquée, tellement choquée. J'ai l'impression qu'on me rendait mes yeux une deuxième fois, tu vois. Et j'étais là, ok. Mais limite, je vois trop bien, vous êtes sûr que vous m'avez pas surcorrigé? Ah non, non, c'est votre correction et tout. Et j'étais là, genre, ok, d'accord. Je m'étais habituée d'y voir comme dans le cul d'une vache en fait. Mon rendez-vous arrive avec le chirurgien qui m'a opéré, et là le mec me dit bah écoutez, là votre ulcère je le vois quasiment plus, donc tout s'est bien remis. Par contre effectivement c'est très bizarre que votre vue ait autant baissé d'un côté par rapport à l'autre, parce que du coup ici je suis à moins 1,50 et là je suis à moins 0,5. Il me dit c'est très bizarre mais je ne peux pas vous l'assurer, mais je pense que le choc y est pour quelque chose, parce que votre vue elle a toujours baissé quasiment pareil du même côté d'année en année. Il me dit par contre là l'écart est quand même très important, c'est très bizarre. Il m'a dit il se peut que ce soit le choc, malheureusement je peux pas vous le confirmer, il aurait fallu que vous ayez fait une consultation la veille ou l'avant-veille pour confirmer le diagnostic. Il me dit, je lui dis bon bah honnêtement ça me rassure, parce que j'ai l'impression que tout le monde me prenait pour une folle, et en gros il m'a dit voilà, si vous voulez vous faire réopérer un jour ça va être possible, mais clairement il faut attendre au moins un an et demi pour être sûr que votre myopie se stabilise. Et il m'a dit également que les grossesses, il me dit si jamais vous projetez d'avoir un troisième enfant, la grossesse pourra faire baisser votre vue. Donc au moins j'étais soulagée de savoir que j'étais pas folle dans ma tête. Et donc à la suite de ces aventures je me suis dit écoute, si tu dois porter des lunettes, autant que tu fasses ça avec du style. Et clairement je sais que les lunettes qui ont du style pour pas cher, parce qu'il n'était pas question que je repaye 400 € pour me refaire une seconde paire de lunettes juste pour le style, je me suis dit je vais aller chez Paulette. Et clairement chez Paulette t'as plein de montures, à chaque fois ça m'a rendue folle. Donc un jour j'étais sur Paris à ce moment là, on s'est fait une petite journée sur Paris avec mon mari, on a été dans le magasin Paulette rue de Rivoli. Donc tu regardes, il y en a un petit peu, il y en a pas beaucoup des magasins Paulette, mais il y en a, et en fait on s'est fait un petit après-midi et j'ai essayé toutes les montures du magasin, et je me suis pris en photo pour savoir laquelle je voulais garder et tout. Et sur Instagram je vous avais demandé votre avis sur quelle monture vous pensiez qui m'allait le mieux, parce que j'avais envie d'un truc un peu tu vois qui change, parce que j'ai beaucoup de paires de lunettes Marie Chantal, mais j'en ai pas trop des trucs un peu plus fun. Et du coup Paulette, étant donné que c'est un magasin que j'aime beaucoup et qu'on avait eu un super contact, et bah du coup ils ont décidé de m'offrir ma nouvelle paire de lunettes. Je suis hyper contente, mais en plus de ça on vous a prévu une petite surprise sur Instagram, donc n'hésite pas à aller checker ici. Et sachez que vous pouvez aller faire mesurer vos fameux écarts pupillaires. Vos écarts pupillaires c'est ce qui va permettre de centrer les verres. Sachez que si vous n'avez pas forcément de magasin de Paulette à proximité, sachez que si vous avez déjà fait une paire de lunettes auparavant chez un opticien, sachez que vous avez tout à fait le droit de demander ces écarts pupillaires et qu'il est obligé en plus de ça de vous les donner. Parce que, allez, hop, troisième story time dans le truc. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas mes écarts pupillaires, mais bon, comme je savais que l'ophtalmo, il les avait mesurés pour me faire ma paire de lunettes à 170 €, je me suis dit, bon, bah tranquille, je vais aller lui demander. Je lui dis, oui, voilà, je me suis fait une paire de lunettes chez vous il y a 15 jours, est-ce que c'est possible d'avoir mes écarts pupillaires? Le mec me dit non. Je lui dis, comment ça, non? Il me dit, c'est confidentiel. Je lui dis, mais c'est confidentiel à qui? Il me dit, bah à vous. Je lui dis, non mais attendez, c'est quand même une donnée personnelle. C'est mon écart pupillaire, j'ai le droit de vous demander mon écart pupillaire. Et le mec me dit non, c'est confidentiel, mais d'abord vous voulez faire quoi avec votre écart pupillaire? J'ai envie de dire, mais en fait, si j'ai envie de me le faire tatouer sur le cul et de l'imprimer en papier peint et de le mettre chez moi, c'est mon problème, c'est moi que ça regarde, tu vois. Et le mec m'a dit non, je vous le donne pas. Et je lui dis, ah mais vous savez que vous êtes illégal, monsieur, vous savez que là vous êtes dans la totale illégalité. Et il me dit, non, 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 moi je sais ce que je fais, je sais pas quoi, donc magasin Grand Optical, parfait, l'illégalité, parfait. Et je lui dis, bah écoutez monsieur, c'est très simple, vous perdez une très bonne cliente, parce que ça faisait depuis que je suis arrivée en France, quand j'ai eu 8 ans, que on faisait faire mes verres là-bas avec ma daronne. Donc c'est simple, j'ai même fait mes verres au Grand Optical des Champs-Élysées. C'est même moi qui ai fabriqué mes propres verres, j'ai encore des photos. Donc le mec vraiment il a perdu une bonne cliente, en plus je crois qu'ils avaient de la mauvaise pub là pour
le coup. Bref, il a tout gagné. Et en fait, il se trouve que je connais bien les lois. D'ailleurs, si jamais tu veux ton écart pupillaire et que ton opticien veut pas te le donner, je te mets l'extrait du texte de loi, un extrait de mail type à envoyer à ton opticien. En gros, si ton opticien refuse de te les donner, tu envoies le mail type que je te mets en bas là. Tu lui envoies ça par mail, par courrier, enfin bref, il faut un truc que tu prouves que t'es bien d'envoyer le courrier. Si au bout d'un mois il t'a pas répondu, t'as le droit de porter plainte à la CNIL pour le non-respect des lois, parce qu'en fait c'est une donnée certes qui est confidentielle mais qui t'est personnelle. Donc si tu la demandes à ton opticien, il est obligé, c'est une obligation, il est obligé de te les donner. Quoi que tu en fasses, après c'est toi, t'es responsable de tes écarts pupillaires, c'est plus le problème de l'opticien, mais si tu lui demandes, il est obligé le type. Et donc, tu lui envoies ça, et normalement, là t'as tes écarts pupillaires qui tombent direct dans ta boîte mail. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai envoyé le mail, en plus j'ai fait plein de fautes, parce que j'étais vénère quand j'ai écrit le mail. J'ai envoyé le mail à 10h, je te mens pas, à 13h15, j'avais mes putains d'écarts pupillaires dans ma boîte mail. Et alors, par contre, le type, il s'est bien foutu de ma gueule parce qu'il m'a dit exceptionnellement, je vous communique vos écarts pupillaires. Sauf que non, mec, ça n'a rien d'exceptionnel. Tu devrais faire ça à tous les clients qui te le demandent parce que c'est une obligation, parce que c'est la loi. Et le mec, en plus, après, j'ai appris qu'il était directeur de magasin Grand Optical. Et alors là, j'ai dit, mais c'est le jackpot. Le mec est directeur, il ne connaît pas la loi et il ne se remet même pas en question. Jackpot mon pote, jackpot. Et en plus de ça, le pire c'est que dans le mail après, on m'a dit oui, votre requête sera transmise au directeur régional. J'ai dit bah en plus il va se prendre un chassé du directeur régional. Le mec il a tout gagné, a refusé un truc, le mec il a tout gagné. Bref, que vous n'avez pas de mutuelle, parce que c'est mon cas, j'ai pas de mutuelle. YouTube ne propose pas un service de mutuelle. Paulette, franchement j'ai kiffé quand je suis partie au magasin. Sachez que dans les magasins justement Paulette, vous pouvez prendre vos écarts pupillaires, je crois qu'ils peuvent vérifier également votre correction. Vous pouvez essayer tous les modèles que vous le souhaitez et vous pouvez également remplir, si vous avez votre ordonnance, remplir directement avec la conseillère pour voilà, lancer en production vos lunettes. Je crois que c'est très mal barré de me revoir chez un vrai opticien. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire dans la barre d'infos quelle paire de lunettes tu préfères sur moi. Moi honnêtement j'aime vraiment beaucoup les styles de celle-là. Et en tout cas n'hésite pas à venir sur Instagram, rejoins-moi sur Instagram, je te fais souvent plein de concours, donc viens checker ça si t'es une meuf à lunettes comme moi ou un mec à lunettes et que tu veux avoir une petite surprise, un petit cadeau. Bon en tout cas Mireille, Paulette et Maurice, du coup j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi, un beau moment pendant les contes de Mamie Gabi. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.